Salut à vous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, en fait, on va parler un peu d'une thématique un peu assez particulière et c'est une thématique d'actualité, mais je veux vraiment qu'on puisse en parler parce que je veux que les gens un peu essaient un peu de me donner leur analyse sur la question en fait. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, ici tu es sur guerrier mental et diaspora africaine. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, ce sont les thématiques qui te parlent. Deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la cloche de notification. Et la deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors, aujourd'hui, on va un peu parler de le verdict qui est tombé par rapport à l'incarcération de R. Kelly, c'est-à-dire Robert Kelly. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je veux qu'on parle de ça? Parce qu'il y a une moralité que j'ai envie de faire sortir à la fin de cette vidéo. Et je souhaite pourquoi pas qu'on essaie un peu de discuter dans ça. Et à la fin, on va s'entretenir dans les commentaires. Alors, le truc, c'est que aujourd'hui, on a donné 30 ans à R. Kelly par rapport à toutes les chefs, à tous les six chefs d'accusation dont il faisait objet, c'est-à-dire le fait que voilà, il prenait des jeunes femmes qu'il abusait et tout ce qui va avec. Mais ce qui m'a amené un peu à réfléchir sur cette thématique, c'est l'acharnement avec laquelle les médias occidentaux souvent font les choses, en fait. C'est-à-dire, vous savez, la plupart du temps, quand on veut détruire quelqu'un, que ce soit un leader, que ce soit un chanteur de notre communauté en général, la communauté noire, ou même encore parfois des hommes politiques, la plupart du temps, ce que les gens font d'abord, c'est que il y a trois techniques pour détruire quelqu'un. La première technique, c'est d'abord au niveau des médias. Puisque ce sont eux qui contrôlent les médias, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont commencer à mal parler de toi. Ils vont commencer à te dire en fait que voilà, tu n'es pas quelqu'un qu'on doit fréquenter, tu n'es pas quelqu'un qu'on devra écouter. Donc du coup, on commence à te saboter dans les médias. La deuxième chose, c'est au niveau, par exemple, des coups d'État. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un qui est dans la politique, la plupart du temps, on va vouloir t'enlever par la politique, par les coups d'État. Et bien évidemment, à la fin, ce qu'on va faire, c'est que si les coups d'État ne passent pas, ce qu'on va vouloir maintenant faire, c'est qu'on va toucher à ton argent si tu en as. Le truc, c'est que la situation avec R. Kelly est assez paradoxale parce que, de toute l'évidence, R. Kelly n'a pas tué quelqu'un. Mais vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire, dans un autre côté, on a l'assassin de George Floyd qui a pris 21 ans de prison alors que R. Kelly a pris 30 ans de prison. Le truc, c'est que je ne suis pas là pour défendre R. Kelly. Je ne suis pas là pour faire son apologie. Mais la question que je me pose, c'est celle de savoir on vit dans quel monde, et du moins la justice américaine. C'est-à-dire, comment se fait-il que quelqu'un qui a tué une personne à 21 ans et quelqu'un on accuse de viol à 30 ans? C'est-à-dire, voyez l'erreur en fait, où se passe l'erreur. Bref. Mais dans ça également, je réalise quoi? Je réalise que à un moment donné, nous, souvent les Africains, nous les Noirs en général, on ne, on ne tient pas assez compte de l'histoire. C'est ça notre problème. On ne tient pas assez compte de l'histoire. On ne tient pas assez compte du fait que l'histoire m'a parlé par rapport à une certaine position que j'avais dans le passé. Si je ne veux plus avoir la même position, voilà ce que je dois me comporter en fait. Et la plupart du temps, quand il s'agit, quand il s'agit de traiter un sujet, là où on implique la couleur noire de quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui est soit américain, soit africain, il y a souvent cet acharnement qui me dépasse en fait. Il y a souvent cet acharnement qui me dépasse dans le sens là où, quand il s'agit du noir, il y a un zèle pas possible en fait. Il y a un zèle pas possible alors que voilà quelqu'un qui a tué
Mais le truc, c'est qu'il s'en tire avec 21 ans de prison. Non pas pour dire que ce n'est pas une peine lourde, mais je pense qu'à un moment donné, on devrait privilégier la vie que toute autre chose, en fait. Alors que R. Kelly, qu'on accuse de viol, qu'on accuse de séquestration et tout ce qui va avec, il écope 30 ans. Mais quand il écope les 30 ans là, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans cette histoire? Quelle est la moralité qu'on doit, du moins nous les jeunes Africains, qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette histoire? La première chose que moi j'estime qu'il faut comprendre, c'est le fait que la plupart du temps, quand on veut détruire une personne, on le détruit avec les choses avec lesquelles il a le plus de faiblesse. C'est-à-dire, on va te détruire avec les choses avec lesquelles tu as plus de faiblesse. C'est-à-dire, il y aura toujours un appât qui va peut-être arriver là où les gens vont vouloir te finir en fonction de tes faiblesses. Et la réalité, c'est que la réalité est telle, c'est que à un moment donné, les personnes que j'ai citées, qu'on le veuille ou pas, avaient des faiblesses. Elles avaient des faiblesses à leur niveau et on n'est pas forcément là pour faire leur procès, mais la réalité, c'est que, et la leçon à en tirer, c'est que toutes les fois que tu as je veux dire, lorsque tu as une situation que tu es en train de traverser et qu'à un moment donné, tu cherches à trouver les solutions, la plupart du temps, il faut apprendre à rentrer sur soi, en fait. Et ce qui se passe là, c'est qu'avec la situation de George Floyd et la situation de R. Kelly, on réalise en fait qu'il y a deux poids, deux mesures. Il y a deux poids, deux mesures parce qu'il y a un qui a assassiné quelqu'un et il y a un qui a fait des séquestrations et tout ce qui va avec. Mais la réalité, c'est que les deux, à la fin de la journée, ce sont des personnes qui ont commis des délits dans la société. Mais est-ce que vous ne pensez pas que celui qui a tué quelqu'un et celui qui a abusé de quelqu'un, c'est-à-dire que les sentences ne devraient pas être différentes? Ça, c'est la première chose. Est-ce que les sentences ne devraient pas être différentes? Mais encore que là encore, si on peut encore pousser le bouchon plus loin, c'est que il y a certaines personnes qu'on a accusées d'avoir abusé des femmes et tout ce qui va avec. Mais comme je disais, la réalité, c'est que ces personnes qu'on a attrapées là, c'est parce que eux, les gens là, savaient que leurs difficultés sont les femmes. Et ils ont tout fait pour les attraper ou bien les mettre dans des positions là où il fallait qu'ils tombent. C'était simplement à cause d'une femme. La réalité, c'est celle de savoir qu'est-ce que vous pensez véritablement de la situation entre celui qui a assassiné George Floyd, qu'on a donné 21 ans, et Robert Kelly, à qui on donne 30 ans. Voyez un peu l'erreur. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous, laissez un like, laissez un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.